Ne faites pas de suppositions. Ceci est le troisième accord Toltec et il est vraiment lié au deuxième. Ça permet d'aller un petit peu plus loin. Je suis Caroline Teller, coach en développement personnel. Je suis ravie de vous présenter cette série qui permet vraiment d'une vraie transformation de notre rapport au monde et à nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu, à me mettre un petit like, un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement individuel. Je serai ravie d'être là pour vous. Ce troisième accord, en général, il est vraiment difficile à appliquer. Je vais dire surtout pour les femmes, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu une machine à se faire des films dans la tête. Et quand on ne comprend pas une situation, on va avoir tendance à imaginer plein de scénarios qui finalement nous font du mal et alors qu'ils ne sont pas du tout la réalité. Voilà, donc Don Miguel Ruiz, pour cet accord, il précise ceci: ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquez le plus clairement possible avec les autres afin d'éviter les malentendus, la tristesse et les drames. Donc voilà, la solution, on va dire, c'est de poser des questions. Quand on n'est pas sûr, quand on ne comprend pas, on arrête un petit peu la machine et on demande. Voilà, on demande des éclaircissements. Ou quand il s'agit de nous-mêmes, on exprime ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque, quel est notre besoin. Au moins, on aura été clair, avec une parole impeccable de préférence. La personne, comme ça, ne prend pas les choses personnellement et ne se fera pas de suppositions, elle non plus. Donc c'est assez naturel, bien sûr, comme je disais, d'imaginer plein de choses, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'expliquer. Mais là où on se trompe, c'est que notre première supposition, en fait, c'est que les autres pensent comme nous, réagissent comme nous, fonctionnent comme nous, alors qu'en fait, pas du tout. On l'a déjà vu, chacun a sa réalité, et c'est très important de garder ça à l'esprit pour se libérer un petit peu de tous les « et si », mais sûrement que, je suis sûre que, si ça se trouve, etc., etc., qui font que on se fait vraiment du mal tout seul. Prêter des intentions aux autres, penser à leur place, c'est vraiment du poison émotionnel, parce qu'ensuite on arrive à se convaincre nous-mêmes que c'est ça la vérité, c'est ça la réalité, et ensuite on réagit à cette version qu'on s'est créée nous-mêmes de la réalité. Donc ça nous appelle à être vraiment dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas ressasser, ruminer des choses qui se sont passées, qui sont terminées, même si on n'a pas toutes les clés. Pour l'instant, si on ne peut rien y faire, on ne peut rien y faire, on accepte et on vit ce qui est à l'heure actuelle, et ne pas être dans le futur, se faire du mal à projeter, imaginer des choses qui n'arriveront de toute façon pas comme ça, qui ne se passeront pas comme ça. Donc on gagne encore une fois de l'énergie à juste vivre notre réalité du moment, et le reste se dénouera quand ce sera le bon moment, ou quand on aura posé les questions, quand on aura la personne en face qui sera disponible pour nous répondre, pour nous éclairer. S'en tenir aux faits plutôt que s'appuyer sur nos doutes, nos croyances, nos peurs, c'est vraiment beaucoup plus constructif. Ça permet de libérer de la place dans la tête pour faire des choses ou penser à des choses agréables, et éviter bien sûr des malentendus, des frictions inutiles. Et donc c'est pareil quand il s'agit de vous, ne pensez pas que l'autre va pouvoir deviner vos attentes. Soyez le plus clair possible sur ce qui est important pour vous, sur ce dont vous avez besoin. Ça n'est pas magique, la communication entre êtres humains, malheureusement. Et au plus c'est clair, au plus c'est fluide et facile pour tout le monde. Donc, revenir aux faits objectifs, observer sans juger, et se rappeler qu'une supposition n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, et qu'on n'aura jamais la vérité de cette manière-là. Pour les enfants, ce troisième accord prend la forme de la quête, c'est-à-dire cherche toujours à savoir plutôt qu'à croire, et tu trouveras la vérité. Donc c'est vraiment une belle image de garder à l'esprit cette quête qui doit être la nôtre.
Comme pour les deux premiers principes, je vous invite également à noter sur un post-it ce troisième accord et à reformuler avec vos mots si vous le souhaitez, quelque chose qui fait du sens pour vous. Le laisser en évidence quelque part où vous avez le plus de chances de le voir régulièrement, ou mettre un rappel sur votre téléphone, et pourquoi pas choisir un jour dans la semaine, donc le mercredi, pour vous entraîner sur ce point précis. Par exemple, se poser les questions le mercredi, qu'est-ce que je prête comme intention aux autres, comment j'y réagis, et comment je réagirais si finalement je m'en tenais aux faits et à la réalité. Est-ce que la situation peut être vraiment différente que ce que j'ai imaginé? Et est-ce que leur parler ne serait pas plus efficace pour avoir ces réponses dont j'ai besoin? Et si je ne peux pas aller leur parler, je peux utiliser cette petite astuce de leur prêter une autre intention, positive de préférence, et voir que finalement ça me fait du bien, ça me libère moi. Voilà, donc par exemple, si quelqu'un vous a fait une réflexion, vous pouvez vous dire, au lieu que ce soit forcément contre vous ou parce que vous avez fait quelque chose de mal, vous pouvez imaginer, oh là là, dû passer une mauvaise nuit ou elle est de mauvaise humeur parce qu'elle doit avoir un problème dans sa vie en ce moment. Et voilà, donc déjà on change complètement la perspective et déjà ça fait du bien, ça vous évite de vous torturer l'esprit pour rien. Je vous dis à très vite pour le 4e épisode. Et n'oubliez pas de colorer votre vie, c'est super important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.